Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les outils de description d'un système chimique. Dans cette vidéo, je parlerai principalement des solutions avec la concentration massique et la concentration molaire. Au laboratoire, les espèces chimiques sont souvent stockées sous forme de solutions. Une solution est définie comme étant un liquide qui contient un solvant liquide qui sera considéré comme une espèce majoritaire, donc en très grande quantité, et un ou plusieurs solutés qui seront donc les espèces introduites initialement donc soit à l'état solide, liquide ou gazeux, et qui sont des espèces minoritaires, donc en beaucoup plus petite quantité que le solvant. Et en chimie, une solution sera caractérisée par sa concentration molaire en soluté, ou sa concentration massique, mais plus souvent concentration molaire. La concentration massique, qu'on appelle également titre massique d'une espèce chimique, va être le rapport de la masse d'espèces chimiques dissoutes dans un volume donné de solvant. Donc la relation sera T est égal à la masse de l'espèce sur le volume du solvant. Avec petit m, la masse de l'espèce chimique exprimée en grammes, V le volume du solvant qui sera soit en millilitres ou en litres, et T, donc la concentration massique ou titre massique de l'espèce chimique, qui sera en grammes millilitres moins 1 ou grammes litre moins 1, évidemment, suivant l'unité adoptée pour le volume. Après la concentration massique, maintenant la concentration molaire. Donc, la concentration molaire d'un soluté sera le rapport de sa quantité de matière sur le volume de solution. Donc, C est égal à N sur V, avec N, donc la quantité de matière du soluté en mol, V, le volume de solution en litres, et C, la concentration du soluté en mol litre moins 1. Il peut être intéressant de voir quel est le lien entre la concentration massique et la concentration molaire. Si je pars de la définition de la concentration massique, donc qui est T est égal à M sur V, ou titre massique, je pars également de la définition de la quantité de matière faisant intervenir la masse, N est égal à petit m sur grand M, je peux modifier cette formule pour exprimer M en fonction de la quantité de matière et la masse molaire, ce qui me donne, en passant M de l'autre côté à gauche, petit m est égal à n fois grand M. Je vais ensuite injecter petit m dans l'expression de la concentration massique, ce qui me fait T est égal à n fois grand M sur V. Et je reconnais ici petit n sur grand V la concentration molaire, ce qui me donne donc T qui est égal à C fois grand M, ou C qui est égal à T sur grand M. Nous pouvons donc retenir en disant que pour passer de la concentration massique d'un soluté à sa concentration molaire, il suffit de diviser T par la masse molaire du soluté grand M. Je vais illustrer tous ces propos à l'aide d'un exemple en déterminant la concentration molaire en sucre d'une solution. Donc je vais partir avec de l'eau, je vais prendre un volume de 100 ml d'eau. Le sucre a une masse ici de 45 grammes. Ce sucre a une masse molaire, donc, qui est du saccharose, qui est de 342 grammes mol moins 1. Et je vais maintenant déterminer sa concentration molaire. Donc la quantité de matière de sucre, tout d'abord, est égale à la masse de sucre sur la masse molaire de sucre, ce qui me donne 45 divisé par 342, donc une quantité de matière de 1,3 10-1 mol. J'ai gardé deux chiffres significatifs vu que dans 45 il y en a 2 et dans 342 il y en a 3. Je garde le plus petit nombre. Une fois la quantité de matière de sucre connue, je connais le volume de solvant utilisé et le volume de solution. Donc la concentration molaire en sucre sera égale à la quantité de matière de sucre sur le volume d'eau. Ce qui me donne C égale 1,3 10-1 sur 100 10-3 pour avoir un volume en litres. Ce qui me fait une concentration molaire de 1,3 mol litre moins 1. Je vais faire le calcul avec une autre méthode en déterminant cette fois tout d'abord le titre massique ou concentration massique de sucre dans ma solution. Donc T est égal à masse de sucre sur volume de l'eau. J'obtiens T égale 45 sur 100 fois 10-3, ce qui me donne T égale 4,5 10 puissance 2 grammes litre moins 1. Une fois le titre massique obtenu, je sais que pour passer à la concentration molaire, il faut que je divise le titre massique par la masse molaire de sucre. Et cette fois, j'obtiens donc C égale 4,5 10 puissance 2 sur 342, ce qui me donne, là encore, heureusement d'ailleurs, C égale 1,3 mol litre moins 1.
Thank you.